Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ça va être très simple, c'est jour de course, jour de 10 km au foulée de Vincennes. Je suis très stressé et l'objectif de cette course ça va être sub 36 minutes. Honnêtement je pense pas le tenir mais bon je vais essayer, on verra ce que ça donne, c'est soit sub 36 soit je craque. Merci à la caméraman Carmen-LPT, je vous mettrai sur l'Instagram si vous avez besoin d'une caméraman sportive pour vos événements, n'hésitez pas. Et voilà, il n'y a plus qu'à, c'est parti pour l'échauffement et ensuite on court, let's go. Donc pour le jour de la course, c'est assez simple, on arrive, j'avais pas forcément de pression etc. parce que j'ai plus forcément en ce moment, en tout cas dans l'instant T, le plaisir de courir ou de faire du triathlon, donc cette pression que je me mettais avant a un peu disparu, donc j'y suis vraiment allé juste en mode bon bah j'y vais pour courir un 10 km et je me suis dit sub 36 minutes, ça pouvait être pas mal. Donc on commence, j'étais avec Paul qui lui aussi visait un sub 36 minutes, on commence avec l'échauffement et franchement je me sens plutôt bien, en plus les conditions étaient parfaites, il faisait beau. À Vincennes c'est un cadre qui est très roulant, c'est-à-dire que le parcours est très lisse et en revanche ils ont changé le parcours donc il y avait pas mal de relances, il y avait des petites épingles dans le parcours ce qui a pas mal handicapé mais ça reste quand même un très beau parcours et sur lequel on peut établir des records assez facilement. Donc je pars en 3,36 je crois, ou 3,38 du kilomètre, en gros les allures pour faire un sub 36. Et au bout de, je pense, 1 km 2, 1 km 3, je regarde ma montre pour regarder mes battements par minute et voir si je vais pouvoir tenir cette allure. Et je vois, je crois, 185 BPM, quelque chose comme ça. Et je me dis, je suis déjà très très haut, si ça continue à monter, il va falloir ralentir. Donc je continue, je m'accroche jusqu'à environ 2e kilomètre et je regarde. Et je vois 194 BPM. À ce moment-là, je décroche direct de Paul, je le regarde de loin, il me regarde en mode qu'est-ce que tu me fais là, tu me suis plus. Et moi je suis en mode non, je suis trop au niveau du cœur, si je continue comme ça, je vais craquer. Donc je me mets dans mon allure et à partir de ce moment-là, je me dis vas-y, cours pour le plaisir, en vrai ça sert à rien Enfin, j'étais là pour faire une bonne performance, mais j'étais pas là pour souffrir et passer un mauvais moment. J'étais aussi là pour prendre du plaisir à courir et apprécier la prépa que j'avais fait. Donc je regarde plus mes allures, je cours uniquement à ma fréquence cardiaque, je me cale aux alentours de 190 battements par minute. Et franchement la course elle a été longue, parce que du coup je suis parti dans le sas des moins de 40 minutes et on s'était mis plutôt devant pour essayer de faire moins de 36 minutes tout simplement. Et donc j'ai passé toute la course à me faire doubler. Et je pense que vous le savez, mais quand vous passez une course entière à vous faire doubler, la course elle paraît très très longue. En fait c'est bête hein, mais le fait d'avoir un différentiel comme ça de vitesse, on a l'impression de pas avancer, de reculer, on sent les jambes lourdes etc. Donc je me suis vraiment accroché pendant cette course, même si j'ai réussi à prendre du plaisir. Et ça a été sur certains kilomètres quand même une petite catastrophe. Je sais que j'ai couru certains kilomètres en 4 minutes du kilomètre, c'est clairement pas ce que je visais, mais bon, c'est aussi les résultats, il faut que je m'en contente. J'ai fait ma prépa comme ça et voilà. Donc ensuite, ça a été vraiment dur entre le 5e et le 7e kilomètre, c'est là où j'ai couru certains kilomètres en 4 minutes du kilomètre. Et j'ai essayé de me remobiliser, d'essayer d'accélérer un peu et d'être quand même content de ma performance. Et je finis donc cette course en 38 minutes et 6 secondes, il me semble. Sur Strava, j'ai le sub 38 sur le 10 km, donc assez content pour ça. D'après Strava, je l'ai fait en 37 minutes 59. Mais niveau résultat, j'étais pas du tout satisfait. J'ai craqué vers le 5e, 6e. Il y a même un kilomètre que j'ai couru en 4 minutes du kilomètre. Et j'ai pas encore regardé mon chrono officiel, mais je crois que je suis à 38,01 ou 38,02. Donc assez déçu au vu de la prépa. Mais bon, c'est pas grave, faut se satisfaire de chaque victoire. Au moins j'ai RP, record personnel. Et les conditions étaient excellentes, c'était quand même une bonne course. J'ai pris du plaisir. Et voilà, pas grand chose à ajouter, assez déçu. Maintenant, pour revenir sur le point triathlon, running, etc., c'est un sport que j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé faire. Je dis pas que là, actuellement, je vais l'arrêter pour le très long terme, mais actuellement, je me vois plus en faire, en fait, parce que je me suis un peu forcé ces derniers mois. J'ai pris vraiment plaisir à me mettre dans cette prépa, etc. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à force de le faire, je sais pas si je me suis mis en surentraînement ou quoi. Après, j'étais dans un contexte, comme je vous le dis, particulier. Mais j'ai un peu perdu le plaisir et je me fixais des gros objectifs par rapport à tout ça. Ce qui fait que j'ai perdu le plaisir tout simplement pour rester en surface et qu'actuellement je ne sais plus forcément vers quel sport me diriger.
je ne sais plus forcément quoi faire. Donc, de toute façon, vous l'avez vu, il n'y a plus forcément de vidéos YouTube, etc. qui sortent. Là, je suis juste en mode, il faut que je me repose, que je pense à des choses qui me fassent plaisir, que je fasse des projets qui me donnent vraiment envie à terme. Et j'ai quand même été content de faire tous ces épisodes, etc. sur le triathlon. J'en apprends également plus sur moi, parce que moi, j'étais vraiment en mode, là, ça y est, je pars pour 7 ans, et pendant 7 ans, je vais faire du triathlon parce que j'aime trop ça. Le truc que j'ai réalisé, c'est que ce que j'aimais, c'était aussi l'espérance que je pouvais avoir de moi, de par cette réussite, et pas forcément le processus. Et pour réussir, je pense, de mon point de vue, il faut quand même aimer le processus et aimer ce qu'on fait au jour le jour. C'est un sport que j'ai kiffé, je dis pas le contraire, mais actuellement, je me vois pas forcément continuer à faire ça tous les jours. Il y a des points qui me font mal au cœur dans ce sport, c'est assez bête, mais juste voir mon physique, pas forcément se dégrader, parce que chacun a sa vision du physique, etc., mais me voir de moins en moins musclé, par exemple, tous les jours, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément, dont je me rendais pas forcément compte. Et j'ai aimé ce sport parce qu'il y a vraiment cette progression côté chrono, mais en revanche, côté physique, pour ma part, j'estime qu'il s'est dégradé puisque je suis vraiment devenu beaucoup plus mince qu'avant. Et c'est pas forcément quelque chose qui me plaît de me voir dans cet état. C'est pas une fin, c'est pas la fin de ma vie, mais il fallait que je sois aussi honnête avec moi-même pour me dire, est-ce que vraiment t'aimes ça? Est-ce que tu te vois continuer pendant 7 ans dans cette voie? Actuellement, non. Je sais pas de quoi est fait demain, mais actuellement, je sais pas forcément quoi faire de la chaîne YouTube, je sais pas quelle vidéo sortir, etc. Donc là, je suis juste en mode pause, je promets rien pour l'avenir, je vais voir ce que je fais, il faut que je fasse des choses qui me fassent kiffer. On n'a qu'une vie, on est jeune, donc c'est aussi le message, faites des choses qui vous font plaisir. Et ça a été quand même une belle expérience, c'est pas la fin non plus d'ailleurs. Et voilà, à voir ce que je fais par la suite. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, je sais pas forcément quand. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 3, 4 mois, je sais pas, peut-être jamais. À voir ce que je fais de la suite et l'évolution que prendra ma vie. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine peut-être.